Bien-aimés, je suis très heureux de vous retrouver dans notre émission Le Moment de Vérité Biblique. C'est pour moi une joie incommensurable que vous puissiez être à l'écoute de la parole de Dieu, pour que nous puissions ouvrir nos cœurs à l'influence du Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous transformer à travers sa parole et que nous puissions aussi ouvrir ses Écritures afin que nous puissions être informés pour ne pas tomber dans l'ignorance ou même dans l'hérésie. Soyez la bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable journée dans la présence du Seigneur et que vous êtes l'objet de sa bienveillante sollicitude. Avant d'ouvrir les paroles de notre Dieu, permettez-moi de prier afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à sa sainte influence. Éternel notre Dieu, merci pour tes grâces, merci pour ta miséricorde, merci pour ta magnanimité. Car dans ton amour, tu nous as aimés. Et cet amour a été démontré à la croix, qui est la plus belle manifestation de ta puissance et de ta grâce. Seigneur, en ce moment encore, purifie-nous, nous t'en supplions. Que ton œuvre de transformation s'opère dans nos vies à travers ta présence et ton influence. Seigneur, nous sommes confrontés aussi à des périls, à des dangers. Relève-nous, nous t'en supplions. Secours-nous, nous t'en prions. Et que nous puissions être délivrés, que nous puissions être guéris, que nous puissions être promus, que nous puissions prospérer, que nous puissions, Seigneur, être gardés pour l'éternité. Seigneur, nous te supplions de faire taire tous les bruits de notre âme. Et toi seul, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, et que nous puissions être instruits, que nous puissions être transformés, que nous puissions être informés, que nous puissions te ressembler. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, je vais vous présenter une étude magnifique qui nous permettra de comprendre ce qui se passera après la venue de Jésus-Christ. Vous pouvez être certain que nous allons passer 1000 ans dans l'immense grandeur et félicité de notre Dieu. Ce sera incroyable comme millénaire, vous savez, et ce sera inauguré après le retour du Christ. Et le diable ne veut pas que vous sachiez qu'il s'agit de sa prison de 1000 ans, car cela révèle sa véritable nature. Vous savez, puisqu'il a été déchu, puisqu'il a été renvoyé du ciel, il ne voudrait pas que nous passions du temps là où il était. Car regrettant sa décision d'usurper l'autorité de Dieu, en effet, Satan a concocté un message contrefait pour ce millénaire que nous allons passer avec notre Créateur, Rédempteur et Consolateur, juste pour nous piéger. Il s'agit alors en ce moment d'étudier de façon impressionnante et fascinante ce qui pourrait très bien ébranler tout ce que vous avez déjà entendu ou appris. Mais maintenant, vous pouvez connaître les étonnantes vérités de la Bible sur les 1000 ans à venir. D'abord, allons voir l'événement qui va marquer le début de ces 1000 ans. Allons dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, et lisons ce que Dieu nous révèle. Et je vis le trône, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Oui, 1000 ans en présence de Jésus après la résurrection. Alors que nous avons étudié l'état des morts, nous avons vu que tous se reposent de leurs œuvres. Et ce n'est qu'après le jugement dernier qui sera exécutif, après le jugement investigatif, que sera décidé la destinée éternelle de toute âme. Eh bien, cette résurrection a un nom. Et ceux qui seront ressuscités à cette période ont été aussi donnés dans les versets 5 et 6 de ce même chapitre 20 d'Apocalypse. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection.
la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, il y a la première résurrection, et ça, c'est pour ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont suivi Jésus-Christ, ceux qui lui ont confié leur destin, ceux qui ont accepté sa vie de Seigneur et de Sauveur. Et cela à travers tous les âges. Toutes ces personnes ressusciteront. Oui, nous verrons David, nous verrons Moïse, nous verrons même Adam et Ève, nos premiers parents qui sont tombés dans le péché, qui nous ont entraînés. Eh bien, non seulement la Bible parle de cette première résurrection, mais comme vous l'avez détecté dans le verset 5, il y a aussi une deuxième résurrection. Eh bien, permettez-moi qu'on puisse relire le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplissent la première résurrection. Donc, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel, ceux qui ont préféré la vie d'impie, la vie loin des commandements, des préceptes, des statuts, des jugements de Dieu, ne vont pas profiter de ces 1000 ans dans la félicité céleste. Et ce n'est qu'après cela qu'ils reviendront eux aussi à la vie pour recevoir leur récompense. Écoutez bien ce que Jésus-Christ nous dit dans Jean, le chapitre 5, les versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, la seconde résurrection a lieu à la fin de la période de 1000 ans. Ceux qui n'ont pas été sauvés, ceux dont les noms n'ont pas été trouvés dans le livre de vie, aussi ressusciteront pendant cette deuxième résurrection, c'est-à-dire après la première des justes et de ceux qui ont été sauvés. Et c'est pour cela que d'aucuns l'appellent la résurrection de la condamnation. Et bien notez que la résurrection de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont été sauvés, dont le nom a été trouvé dans le livre de vie, cette résurrection commence à la venue de Jésus-Christ et dure une période de 1000 ans dans la félicité céleste avant la deuxième résurrection. Et cette résurrection va permettre à toutes ces personnes, et j'espère que nous nous y verrons, de passer 1000 ans dans la félicité céleste. Eh bien, il y aura aussi d'autres événements importants lorsque ces 1000 ans vont commencer. Découvrons ces événements en lisant en premier lieu Apocalypse chapitre 1, verset 7, où nous lisons « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, mais même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et 17, l'apôtre Paul nous dit ceci. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. » Apocalypse chapitre 16, verset 18 à 21 nous donne encore plus d'éclaircissements sur ce glorieux événement. Lisons à partir du verset 18. « Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. » Au verset 21, « Et une grosse grêle, dont les grêles ont pesé un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand, très grand. » Donc, il y a d'autres événements
qui se passe au début de ces 1000 ans. Il y a le tremblement de terre, il y a la tempête de grêle, les plus dévastateurs de l'histoire qui frappent la terre. Et Jésus qui apparaît dans les nuages pour son peuple. Et tous les saints, tous les rachetés. Oh, j'imagine ce moment glorieux où tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont été persécutés et tués, ceux qui ont été reniés et dont on s'est moqué, ceux qui sont morts et qui n'ont pas saisi la manifestation de cette espérance, nombreux comme le sable, se levaient tous pour voir leur Seigneur, celui qu'ils ont attendu, oh celui qu'ils ont espéré, oh celui qu'ils ont adoré. Et j'entends certains qui diront, qui sont ces gens? Oui, qui sont tous ces gens au visage radieux? Oh oui, j'entends dans la foule des gens se demander, oh, qui sont ces gens de par tous les lieux de ce monde que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Oh, ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfin de leurs entraves. Ils vont régner sur l'univers. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Oui, qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée. Du triste mal, ils ne souffriront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Avec des palmes à la main et couronnes de gloire sur la terre, ils vont chanter le cantique nouveau. Heureux par la foi, remporta la victoire. Celui qui l'avait dans le sang de l'agneau. Oui, je voudrais vous voir dans cette multitude, chers amis, dans cette foule, s'apprêtant à rencontrer Jésus dans les nuits, puisqu'il ne mettra plus sur cette terre. Désolé, oui. Il nous transportera. Et sur des transports d'allégresse, portés par les ailes des anges, oui, nous irons le rejoindre pour régner avec lui. Dans Jérémie chapitre 4, du verset 23 à 26, la Bible nous fait cette révélation disant, je regarde la terre et voici elle est informée vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Dans Ésaïe chapitre 24, versets 1 et 3, nous lisons encore, voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Au verset 19 et 20, le prophète continue en disant, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Dans Ésaïe chapitre 2, au verset 21, le prophète donne un aperçu de ce qui se passera en disant, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux de pierre pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Oh oui, chers amis, ceux qui n'auront pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel seront effrayés. Oh, ils vivront dans une terreur indescriptible, car ce qui arrivera sur la terre est sans précédent. Et c'est pour cela que, chers amis, nous devons nous apprêter. Oh oui, nous devons nous préparer pour rencontrer le Seigneur de notre vie. Et ma question s'adressant à vous en ce moment est de savoir si vous êtes prêts.
Oh oui, si vous vous êtes donné à Jésus-Christ, si vous avez accepté son sacrifice qui vous rend pur et qui efface vos péchés. Oh oui, si vous l'avez accepté comme roi souverain de votre existence, pour l'obéir, pour le craindre et pour le glorifier, pour l'adorer lui seul et suivre ses préceptes, ses jugements, ses statuts et ces lois. Oh, ces ordonnances sont-elles pour vous des délices? Ou corrompez-vous avec la convoitise de ce monde qui est inimitié contre lui? Chers amis, ce temps est un temps de repentance. Ce moment est un temps de conversion. Ce moment est un temps pour accepter le salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Puissions-nous faire le bon choix.